Où est la place de Dieu dans tes intérêts? Où est la place de Dieu dans tes intérêts, chapitre 1. Un livre écrit par l'évangéliste Mav Jurel que je suis, depuis le Gabon en Afrique. Numéro de téléphone plus 241 066 51 29 29. Vous pouvez aussi trouver ces genres de livres sur ma page YouTube, évangéliste Mav Jurel Ondjangi, ou sur Facebook, évangéliste Mav Jurel Ondjangi. Où est la place de Dieu dans tes intérêts, chapitre 1. Bien-aimé, ce livre ne vient pas juger à tous ceux qui ont reçu de la part de Dieu. Ce livre ne vient pas juger les personnes qui ont des budgets riches, ou succès ou gloire encore sur cette terre, car Dieu a créé l'homme à son image, il a donné à qui il veut ce qu'il peut avoir. Mais ce livre vient nous amener à comprendre que tout ce que nous possédons aujourd'hui a forcément un maître, a forcément un créateur, a forcément un début. Et vous et moi, nous devons savoir que nous avons forcément un début dans toutes choses, car aucune personne n'est née grand. Tous nous sommes passés par la petitesse. Bien-aimés, ce que vous possédez aujourd'hui, est-il vous déjà arrivé de poser la question, comment est-ce que j'ai débuté? Comment est-ce que j'ai eu cela? Beaucoup de personnes aujourd'hui possèdent des grandes choses et de nombreux lots, pensant que c'est le hasard, pensant que c'est la chance. D'autres disent c'est la grâce au nom du Seigneur. Là encore c'est bien. D'autres savent reconnaître. D'autres s'en foutissent. Mais vous et moi, nous devons comprendre que nous avons un Créateur qui n'est d'autre que Dieu, le Tout-Puissant. Où est la place de Dieu dans tes intérêts? Ce que tu gagnes, ce que tu possèdes, ce que tu as aujourd'hui, tout ce que tu peux posséder a forcément un maître, a forcément un patron, a forcément un donneur. Voici pour ma part la preuve. Dieu créa les cieux et la terre, il créa l'homme à son image. Ainsi, son intelligence, il mise à l'homme. Et l'homme, par sa part, devient un créateur de beaucoup tant d'autres choses. Les machines, véhicules, avions, trains, etc. L'homme est capable de fabriquer un robot qui est capable d'imiter sa voix. Cela prouve à suffisance que Dieu donna son intelligence à cet homme-là. Mais où est l'intérêt dans tout ceci? Pour comprendre, pour répondre à cette question qui nous a été posée par l'Esprit de Dieu, où est la place de Dieu dans tes intérêts? Nous devons d'abord comprendre sur 3 points que nous allons répondre. Où est la place de Dieu dans tes intérêts? Chapitre 1. Voici, où est la place de Dieu dans tes intérêts? Premier point, c'est de savoir toujours d'où proviennent tes intérêts. Car devant les intérêts, il y a un budget. Et derrière le budget, il y a les intérêts. Et devant le budget, il y a une date d'émission et un créateur et un fondateur. Et derrière le fondateur, il y a un budget. Et c'est de savoir qui est le budget et qui est le créateur. Répondre à cette question, nous allons rentrer dans 3 phases. La vie quotidienne, la vie sociale et la vie économique. Voici le social. C'est l'échange entre 2 personnes. Et vous-t-il déjà arrivé d'avoir l'échange entre 2 personnes? Quel est votre intérêt à l'intérieur? L'échange entre frères et sœurs, l'échange entre amis, l'échange entre collègues, vos amis au quartier. Qu'est-ce que vous leur donnez et à quel propos? Quelle est votre vision? Quelle est votre pensée quand vous remettez quelque chose à un ami? Qu'est-ce que vous attendez? Beaucoup de personnes sur terre, la plupart font des cadeaux et des dons en attendant quelque chose en retour. Cela, on appelle ça l'intérêt, car l'homme ne donne que ce qu'il a, et l'homme ne donne sans rien. Ainsi aussi avec Dieu, car quand Dieu t'a donné quelque chose, c'est qu'il attend quelque chose d'autre en retour. Vous êtes déjà associé avec des personnes à cause de ce qu'ils possèdent. Cela, on appelle ça l'intérêt aussi. Vous vous êtes déjà attaché à une personne à cause de ce qu'il possède. Ceci aussi, c'est de l'intérêt. Toutes les personnes qui vous entourent, sont-ils là pour un véritable entourage qui provient d'un secours, soutien ou pour l'intérêt? Posez-vous toujours la question. Qu'est-ce que vous attendez ou qu'est-ce que vous pouvez donner? Qu'est-ce que vous pouvez retirer ou qu'est-ce que vous pouvez en soutirer?
L'intérêt économique s'étend sur l'argent ou épargnement. Où est ton épargnement quand tu fais des dépenses? Car chaque fois que tu dépenses, tu dois épargner. Étant donné à la question que tu peux avoir des milliards, des millions et des milliers dans ta valise ou dans ton coffre et que tu dépenses toujours en pensant que tu dois avoir un intérêt, ainsi aussi avec ton Créateur qui n'est d'autre que Dieu. Car l'or et l'argent appartiennent à Dieu et toutes choses sur terre ont été créées par lui. Et lui aussi, il attend quelque chose en retour de nous. Où est la place de Dieu dans tes intérêts? Voici. À l'intérêt social et l'intérêt économique, nous allons associer l'intérêt spirituel qui ne vient confirmer la vie de Dieu sur terre. Je m'adresse à toute personne créée à l'image de Dieu sur la terre. Ce n'est pas un hasard que tu as ce que tu as aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard d'avoir un si tendre mari auprès de toi. Ce n'est pas un hasard d'avoir une si tendre femme auprès de toi. Ce n'est pas un hasard d'avoir un si beau boulot. Ce n'est pas un hasard d'avoir une si belle, très chère famille auprès de toi. Ce n'est pas un hasard d'avoir un frère qui soutient. Ce n'est pas toujours un hasard. C'est la grâce de Dieu. Mais dans cette grâce, Dieu doit trouver ses intérêts. Voici un homme spirituel qu'on appelle dans la Bible Salomon. Nous connaissons tous l'histoire du roi Salomon, dans les débuts où il prendra le trône de son père David. Mais pour diriger son peuple, Salomon demanda une seule chose à Dieu, que Dieu puisse l'équiper de sa sagesse et l'intelligence pour guider son peuple. Et la Bible dit que Dieu agréa cela. Et Dieu, en écoutant cela, puisse Dieu le récompensa de l'or et l'argent et toutes d'autres richesses. Ce que tu demandes toujours à Dieu, mon frère, est-ce que c'est pour le but de Dieu ou pour toi-même? Ce que tu demandes toujours au Seigneur, est-ce que c'est pour Dieu ou pour toi-même? Beaucoup de personnes vont auprès de Dieu pour chercher les richesses et en ressortir. D'autres pour chercher la face de Dieu. Mais quand nous allons vers le Seigneur doit trouver son compte.